Nous ne sommes pas encore un parti politique et déjà nous avons 2 députés. Puis le caucus est là au complet, là. À la fin de ces assises, je ferai 2 remarques. La première, c'est que je suis très heureux de la maturité de notre mouvement qui, plutôt que de se retrancher derrière des uniformités artificielles de façade, a su aborder des problèmes fondamentaux et prendre des décisions. La seconde, c'est que nous étions probablement trop avides, le comité directeur, et nous avons présenté du travail qu'il faut bien le dire aujourd'hui, au moment où ces assises sont terminées, du travail qui était probablement beaucoup trop long pour le temps que nous avions à notre disposition. Et il se peut que certains aient eu l'impression d'être un peu bousculés à la fin des assises, et vous pouvez être sûr que nous le regrettons tous ensemble. La chose importante, j'entendais quelqu'un tout à l'heure, je ne veux pas le contredire, mais j'entendais quelqu'un qui disait « nous vous reverrons dans 6 mois ». Non, la chose importante, c'est qu'on ne se reverra pas dans 6 mois. La chose importante, c'est d'affirmer dès ce soir que maintenant que nous avons décidé d'entrer dans l'arène politique, d'affirmer dès ce soir un impératif, un principe duquel nous ne dérogerons pas, qui est celui de la participation dans ce mouvement qui vous appartient tous. La seconde, c'est que maintenant que les assises sont terminées, l'heure est à l'unité et l'heure est à l'action. Nous allons travailler tous ensemble à l'organisation, au recrutement, à l'approfondissement des aspects idéologiques que nous n'avons fait qu'aborder. Nous allons travailler tous ensemble. Pour ma part, au Parlement avec René Lévesque et dans le MSA avec René Lévesque, je veux continuer de travailler avec vous tous. En essayant, si vous voulez, d'atteindre à une espèce d'héroïsme du bon sens, de passion lucide, et surtout avec un attachement féroce et indéfectible aux vrais intérêts fondamentaux et bien calculés du Québec. Pas d'un Québec artificiel, pas du Québec sur le papier ou du Québec dans le salon, mais du Québec des Québécois qui travaillent et qui gagnent leur vie, du Québec de ceux qui veulent un avenir meilleur, qui veulent un climat normal, celui qu'ils n'ont pas eu pour grandir, qui veulent le sentiment d'être enfin chez eux en santé et en amitié avec tous leurs voisins, avec les voisins d'ici, nos concitoyens de toutes les origines, qui seront les citoyens du Québec qu'on va faire et qui sont nos frères, avec les voisins de l'autre côté de l'Outaouais ou de l'autre côté de la baie des Chaleurs, qui seront éventuellement nos associés, les voisins d'outre 45e, qui sont nos amis de toujours et il n'y a pas de raison que ça soit autrement, les voisins d'outre-Atlantique, et en particulier aussi les voisins d'outre-Atlantique, ceux avec qui nous devons constituer ce monde francophone, qui est la garantie essentielle de vitalité et de rayonnement de cette personnalité française qui nous fait collectivement ce que nous sommes, qui est la seule raison d'ailleurs fondamentale pour laquelle nous sommes ici. Mais pour effectuer cette besogne essentielle, il me semble que nous avons maintenant, si on peut apprendre définitivement à s'en servir, et on a tous besoin d'apprendre. J'ai vu des gens qui me disaient tout à l'heure,
au moment où certaines discussions se perdaient peut-être un peu, ce qui est normal, dans des virgules ou des points-virgules qui disaient « Mon Dieu, je me demande si je ne dois pas me décourager. C'est si difficile que ça, l'action politique. C'est la première fois que j'en fais. » Ben, vous savez, il n'y a rien de plus incroyablement sain que d'être si nombreux pour la première fois, et c'est vrai pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, beaucoup d'autres qui sont avec nous à travers le Québec. Il n'y a rien de plus sain que d'être si nombreux parmi ceux qui ne voulaient plus des vieilles organisations politiques, ceux qui ne voulaient plus des patinages éternels, ceux qui ne voulaient plus des orientations qui mènent nulle part. D'être si nombreux à faire cet apprentissage. Il faut accepter qu'il soit difficile. Il n'y a pas de métier sérieux qui soit facile. Le métier politique, c'est peut-être un des plus compliqués qui soit, parce qu'on est toujours entre hommes et essentiellement exposé aux affrontements d'hommes. On ne joue pas avec des objets, on travaille entre êtres humains qui ont droit à leurs opinions, qui doivent tous avoir le droit de participer intensément. Et à l'occasion, ça peut avoir l'air décourageant. Mais c'est au fond ça qui est l'encouragement suprême. C'est d'être si nombreux à apprendre ce métier difficile. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut, c'est une politique qui soit le métier, sinon de tout le monde, il ne faut pas rêver en couleur, mais du plus grand nombre possible de citoyens du Québec qu'on veut. Et on vient de se donner les amorces essentielles, si on peut apprendre à s'en servir. On s'est donné une orientation préliminaire, qui est celle, je crois, d'un parti désireux de canaliser, de harnacher les énergies du Québec qui sont là, disponibles. Non pas pour des pseudo-révolutions doctrinaires qui naissent ordinairement dans la fumée des bonnes fins de soirée vers 2 heures du matin et puis qui s'éteignent avec le lendemain de la veille puis le mal de tête. Ni non plus dans le conservatisme encrouté, que ce soit celui des appétits ou des intérêts en place, aussi bien que celui des vieux retours peureux au fédéralisme. C'est à nous maintenant, tous, d'examiner en détail, d'approfondir, de contester librement à tous les niveaux. Il y en a du pain sur la planche pour les 6 prochains mois maximum qu'on vient de se donner, de participer en journée d'études, de préparer des résolutions, d'inscrire les priorités régionales, toutes des choses qui n'ont pas pu être faites, de contester librement jusqu'au bout toute cette orientation, mais en essayant quand même de se discipliner suffisamment pour ne pas oublier que notre but, c'est de la compléter, cette orientation, pour en faire le premier programme de gouvernement de la République du Québec, qui va être une République libre. Qui va être une république libre, progressiste, démocratique, pacifique. C'est tout des mots dans lesquels il faut mettre les contenus. C'est à nous de mettre les contenus. Mais c'est tout possible. C'est des naïvetés qui, en fin de compte, sont les seules vérités, pourvu qu'on apprenne à les vivre. Et aussi, un Québec qui puisse être quelque chose de fier, quasiment comme un soleil qui arrive d'un printemps qu'on a attendu pendant 200 ans. Au 31 mars, le MSA comptait plus de 5000 membres qui avaient payé et reçu leur carte de membre. Pendant le congrès, 1000 personnes de plus se sont joints au mouvement. Quel sera donc l'effet de ce congrès sur le recrutement et sur les négociations? Voilà, évidemment, ce qui s'en vient dans quelques semaines. Je vous l'avais dit,